J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite. Je sais même pas dans quelle catégorie je vais la classer cette vidéo, ça se trouve je vais même créer une nouvelle catégorie. En fait dans cette vidéo j'ai décidé tout simplement de tester des conseils qu'on peut retrouver sur des sites internet comme Pinterest par exemple. C'est en tout cas celui sur lequel je vais le plus souvent et là où j'ai vu ces conseils là, mais qui m'avaient l'air un petit peu bizarres et du coup que j'avais envie de tester en vidéo pour savoir si c'était des conseils qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. Donc je vous en ai sélectionné 5 aujourd'hui, vous allez voir, il y en a qui sont pas mal mais il y en a qui sont absolument catastrophiques. J'espère que ça va vous plaire, d'ores et déjà likez la vidéo si vous avez envie de voir 5 autres tests de conseils sur Pinterest, ça ferait super plaisir de vous refaire ce genre de vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup aimé filmer celle-ci. On commence tout de suite avec le premier test. Alors pour ce premier test, j'ai vu tout simplement un tuto qui conseillait de mettre de la maïzena ou du fécule de maïs dans un vernis transparent de manière à ce qu'il devienne un top coat mat. Alors j'ai fait l'essai, tout simplement vous avez besoin pour commencer bien évidemment d'un vernis à ongles transparent dont voilà vous ne vous servirez probablement plus parce qu'une fois que vous avez mis de la maïzena à l'intérieur ce n'est plus du tout la même chose, et de la maïzena, du fécule de maïs, etc. Donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit couteau, la pointe d'un couteau, et j'ai tout simplement mis de la maïzena à l'intérieur de mon vernis. J'en ai mis plutôt pas mal et une fois que j'ai fini cette étape là, et ben j'ai secoué jusqu'à ce que j'obtienne un mélange plutôt opaque à l'intérieur de mon vernis à ongles. Et du coup j'ai voulu faire le test avec un vernis assez foncé, donc j'ai d'abord appliqué sur mon pouce une base, puis un vernis foncé, j'ai attendu 5 minutes et ensuite je suis venue donc appliquer mon fameux top coat. Donc déjà comme vous pouvez le voir il a une consistance assez étrange, on est d'accord, mais en plus de ça, même 10 minutes après avoir appliqué le top coat, moi je trouve que le rendu n'est pas tout à fait mat, franchement c'est plus un semi-mat et honnêtement ça fait plutôt sale je trouve, c'est pas très propre. Donc pour moi ce conseil Pinterest est tout simplement un gros fail et ne fonctionne pas, en tout cas pas sur moi, pas chez moi, pas avec mes produits, donc essayez chez vous et dites-moi, mais moi j'ai pas du tout réussi à faire fonctionner ce premier conseil. Le deuxième conseil qu'on va tester ensemble, il s'agit en fait de tracer un trait noir sur la paupière mobile supérieure avec un recourbe-cils. Autant vous dire que je me suis bien marrée sur cette astuce là, donc en fait pour ça vous avez besoin d'un recourbe-cils et d'un col noir. Alors j'ai commencé par tracer un trait de col sur le haut du recourbe-cils et ensuite je suis venue recourber mes cils tout simplement, et comme vous pouvez le voir ça ne fonctionne pas très bien. Comme je suis un petit peu entêtée, je me suis dit que j'allais tester cette fois-ci avec un eyeliner. Donc me voilà partie avec mon eyeliner, j'en ai mis exactement au même endroit que j'avais mis du col et j'ai recommencé l'opération. J'ai appliqué tout simplement mon petit recourbe-cils et comme vous pouvez le voir ça ne fonctionne toujours pas. Donc cette astuce pour moi est un gros fail, ça ne fonctionne pas du tout, mais pas du tout, je ne vous recommande absolument pas. Je ne sais pas du tout comment est-ce que on a pu inventer un truc pareil puisque, enfin à mon sens, ça ne marche pas du tout. Troisième conseil qu'on va tester, c'est de faire son trait d'eyeliner, cette fois-ci avec une petite cuillère. Donc ça peut paraître un petit peu étrange, cependant vous allez voir, c'est pas si terrible que ça. Alors avec le manche de la petite cuillère, on va venir tracer la virgule, donc la pointe. Ensuite on trace tout simplement avec son liner. Donc une fois que c'est tracé, comme vous pouvez le voir, ça ressemble plus ou moins à une virgule, c'est pas encore tout à fait parfait, mais bon c'est déjà plutôt pas mal. Et ensuite la deuxième étape ça va être cette fois-ci de prendre le rond de la cuillère et de venir le placer sur le haut de la paupière de manière à remplir le trait d'eyeliner et de le compléter. Donc ça c'est une opération qui est je trouve pas très facile parce que du coup c'est difficile de tenir la cuillère en même temps que de tracer le liner, donc
faites attention, prenez votre temps, mais une fois que c'est tracé, honnêtement je dois dire que c'est pas le trait d'eyeliner le plus moche que j'ai vu. Honnêtement il est pas très beau, il est pas très droit, pas hyper réussi non plus, mais c'était la première fois que j'essayais avec une cuillère, donc je pense que si vous y reprenez à plusieurs fois avec une cuillère, ça devrait normalement fonctionner, en tout cas je pense. Donc on va dire que je valide cette petite, voilà, ce conseil, ce DIY, parce que honnêtement je trouve que c'est pas si terrible que ça et honnêtement ça fonctionne plutôt pas trop mal. Quatrième conseil qu'on va tester, c'est un démaquillant waterproof pour les yeux avec de l'huile de noix de coco. Alors vous savez que c'est toujours un petit peu plus compliqué de faire partir le maquillage des yeux parce qu'on a du noir, parce qu'on a du mascara, parce qu'on a de l'eyeliner, parce qu'on a je sais pas quoi, 3 tonnes de fard à paupières, et des fois notre démaquillant classique ne parvient pas tout simplement à démaquiller la totalité de nos yeux. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester cette astuce là qui est de démaquiller ses yeux avec de l'huile de noix de coco, et honnêtement comme vous pouvez le voir je dois dire que ça fonctionne à merveille. Donc j'en prélève un petit peu sur mes doigts comme vous avez pu le voir, et je vais tout simplement faire des mouvements circulaires sur mon œil et ensuite j'enlève l'excédent avec un mouchoir. Ça fonctionne mais un truc de malade, donc je suis hyper satisfaite parce que moi j'ai toujours des maquillages assez chargés au niveau des yeux et ce tuto mais juste il est génial. Et donc cette fois-ci, dernier conseil à tester, c'est le contouring, cette fois-ci avec une grosse cuillère. Donc pour ça vous avez besoin d'un contour et d'une grosse cuillère. En fait ce qu'il faut faire avec la cuillère, c'est de venir placer notre pommette à l'intérieur et ensuite de tracer le contouring sous la cuillère. Donc honnêtement j'y suis quand même allée, j'ai eu un peu la main lourde sur le contouring, mais je voulais voir un petit peu où est-ce que ça allait se placer. Alors ça descend un petit peu trop bas, je pense qu'il faut le laisser monter et ne surtout pas le descendre en dessous de la joue. Donc je l'ai fait au niveau du creux des joues, je l'ai fait également sous le menton et sur les tempes, et une fois que j'ai terminé cette opération, eh bien j'ai estompé de nombreuses fois. Alors honnêtement je trouve qu'il vaut mieux apprendre à faire le contouring plutôt que d'utiliser cette méthode qui ne fonctionne à mon sens pas très bien. Je pense que le contouring en fait est fait trop bas au niveau de la joue et ne met pas du tout en valeur, donc pour moi c'est un fail. Je vois pas comment est-ce qu'on peut faire son contouring avec une cuillère. En tout cas sur mon visage ça n'a pas fonctionné, peut-être que si vous avez les pommettes plus saillantes que moi ça fonctionnera, mais sur moi c'était donc un gros fail. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle change un petit peu d'habitude. J'avais très envie de faire cette vidéo depuis très longtemps maintenant, il fallait juste que je trouve un petit peu de temps. Donc j'espère que ça vous a plu, et si jamais vous avez envie de voir une nouvelle vidéo de ce style, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à me le dire tout simplement. Et même vous pouvez tout simplement aller sur Pinterest, trouver des tutos qui ont l'air un petit peu bizarres, me les envoyer sur les réseaux sociaux et me proposer de les tester dans une prochaine vidéo. Donc voilà, sur ce je vous embrasse très fort, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo et je vous aime très fort. Bisous.